Voilà. Donc on va aborder l'intercommunalité rapidement. Alors nous sommes une liste citoyenne qui a adhéré à un groupe qui s'appelle un collectif des listes citoyennes du Pays d'Auray. Ça nous a permis de travailler sur un programme, à comprendre aussi l'interco, également à se former, parce qu'on a eu des séminaires de formation. On a aussi organisé des soirées, soit en visioconférence depuis quelques semaines. Autrement, on a fait une soirée sur la restauration au Tiède. Donc, un élément important que vous devez comprendre, c'est que depuis quelques années, il y a un grand transfert de compétences de la commune vers ACTA, sans qu'on demande trop aux gens ce qu'ils en pensent, et sans même qu'ils soient informés. Alors évidemment, d'ACTA, on connaît les déchets, parce que c'est eux qui ont compétence là-dedans, mais ils s'occupent aussi de l'eau, de l'assainissement et puis de l'eau potable. Alors à Puvigné, il y a trois compétences. En fait, il y a aussi l'eau pluviale. À Puvigné, l'eau pluviale, c'est garder, ils n'ont pas assuré le transfert de compétences à l'État, ils l'ont gardé pour eux. Ce qui peut expliquer aussi comment a été conçue l'organisation de l'eau pluviale au niveau de la rue du Héros. Parce que quand vous êtes en compétence d'eau pluviale, que vous l'avez gardé, vous êtes en autocontrôle, comme Puvigné et Cahors. Donc maintenant, ça a été rectifié. Mais ça veut dire aussi qu'il y a quand même un petit souci, parce que l'office de tourisme est payé par la taxe de séjour, qui est payée sur les Chypre, par exemple, au Tenerife. Et il faut quand même penser un peu à Puvigné. Alors, une autre compétence d'ACTA, c'est l'isolation de l'habitat avec la maison du logement. C'est pour cette raison que dans notre programme, on a parlé d'isoler les bâtiments publics, parce que là on peut le faire, et autrement, en ce qui concerne l'isolation des particuliers, c'est en liaison avec ACTA, justement avec la maison de l'association, la maison du logement. Pardon. Alors ACTA, sur notre site, on a sorti le rapport de la Cour des comptes qui conseille à ACTA de changer de statut et de se mettre en communauté d'agglo afin de bénéficier de plusieurs millions d'euros de subventions annuelles. Et en contrepartie, si on est communauté d'agglo, il faut aussi gérer le transport urbain par exemple. Alors, parmi notre plateforme, on cherchait, qui a été mis en commun, on cherchait à développer tout ce qui est ressourcerie au niveau des déchetteries. On cherchait aussi à développer le tri sélectif, parce que normalement, il y aura une nouvelle usine de tri, et bien sûr de fermer l'incinérateur de Clorner. Et notamment parmi notre programme, il y avait aussi un soutien aux femmes en détresse. Donc, nous sommes à l'issue de 6 ans de mandature. Il y avait des conseillers municipaux, il y a aussi des conseillers communautaires. C'est l'heure des bilans. Donc, je suis étonné, par exemple, en lisant, sauf erreur de ma part, la profession de foi de la liste de Gérard, on ne parle pas beaucoup d'ACTA, et je trouve dommage parce que, d'une part, il y a un grand transfert de compétences, et puis, les conseillers communautaires, on a même une vice-présidente, donc ils ont quand même passé 6 ans à ACTA, normalement ils ont dû faire quelque chose. Donc on s'est intéressé avec le collectif, notamment avec le problème de l'eau, en première acte, donc vous aurez tous les détails là-dessus. Et c'est un problème important puisque c'est l'eau du robinet, qu'il y a énormément d'argent derrière. En renouvelant un peu plus tôt que prévu le contrat sur l'eau, on assure à 2 entreprises un chiffre d'affaires de 65 millions d'euros jusqu'en 2031, de mémoire. Alors que les contrats arrivaient à échéance à la fin 2020 et à la fin 2021. Donc vous pouvez attendre un peu, et c'était d'ailleurs le projet du collectif de remettre en régie toute l'eau potable et l'assainissement. Voilà, c'est l'aspect interco. Et ensuite,